Dans cette formation VBA Excel, nous proposons de bâtir une application permettant à l'utilisateur de gérer ses rendez-vous et tâches ou notes à travers un planning, plus spécifiquement ici à travers un calendrier annuel. Illustration donc, l'utilisateur choisit le mois du rendez-vous à l'aide d'une première liste déroulante, puis le jour du rendez-vous à l'aide d'une seconde liste déroulante. Il n'a plus qu'à décrire la tâche dans la cellule qui est prévue à cet effet et à cliquer sur le bouton plus qui est prévu pour l'insérer dans le calendrier annuel et vous constatez que ce jour apparaît effectivement mis en valeur dynamique avec un commentaire associé permettant de décrire la nature du rendez-vous ou des tâches qui ont ainsi été intégrées dynamiquement dans ce calendrier. Nous proposons aussi de pouvoir gérer les rendez-vous de l'utilisateur en cliquant sur le petit bouton moins. L'utilisateur n'a plus qu'à choisir l'une de ces dates, par exemple le rendez-vous que nous venons d'inscrire, pour pouvoir le modifier grâce à la zone de saisie qui est prévue à cet effet, ou encore le supprimer car le rendez-vous n'est plus d'actualité. Au clic, vous constatez en effet que le calendrier a bien été purgé de ce rendez-vous précédemment inséré. Nous proposons de décomposer cette formation en 3 étapes, notamment pour simplifier l'énoncé du code, mais pas seulement. Une partie, celle de la mise en valeur des rendez-vous dans le calendrier, doit être réalisée avec Excel, sans l'intervention du code VBA. Il s'agira du dernier des modules de l'apprentissage. Dans les 2 premiers, nous allons tout d'abord nous concentrer sur l'intégration des tâches dans le planning avec leurs commentaires. Puis dans un deuxième volet, nous nous soucierons de l'interface de gestion des rendez-vous via un user form. Comme toujours, je vous propose de débuter les travaux depuis un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Il propose une construction qui est déjà relativement avancée, comme vous pouvez le constater. Je vais en profiter pour fermer le classeur finalisé puisque nous allons ensuite nous soucier du code VBA et l'interface sera ainsi beaucoup plus sobre. Au choix de l'année donc de ce calendrier que nous récupérons, comme vous le savez, eh bien, ce dernier va s'auto-construire en considérant les jours de week-end, mais aussi les jours fériés. Il s'agit des travaux que nous avions réalisés dans la formation sur la construction automatique des calendriers annuels. La feuille source, puisqu'il y a 4 feuilles dans ce classeur, héberge les données ayant permis de proposer les listes déroulantes préconstruites pour le choix du mois et du jour du rendez-vous. La feuille liste RV, quant à elle, retient toute notre attention. Elle doit accueillir et énumérer l'ensemble des tâches et des rendez-vous ajoutés par l'utilisateur. Cette méthodologie nous permettra d'effectuer un tri croissant des notifications sur la date. Nous pourrons ainsi les proposer dans un ordre logique dans l'interface de gestion des rendez-vous. Et puis, elle facilitera l'analyse par le code VBA afin de les marquer dans le calendrier. Sans plus attendre, je vous propose de basculer dans l'éditeur de code VBA Excel grâce par exemple au raccourci clavier Alt F11. Vous pouvez aussi passer par le ruban développeur et cliquer sur le bouton visuel basique. De nombreux éléments ont été préconçus et nous pouvons le constater avec l'explorateur de projet que, pour l'occasion, j'ai basculé sur la droite de l'affichage. Si vous déployez le dossier feuille, vous constatez la présence du user form, celui qui va permettre la gestion des rendez-vous, mais aucun code VBA ne lui est associé à ce stade. Il s'agira nous allons dire, de l'objectif du deuxième volet. Si vous déployez le dossier module, vous constatez la présence d'un module de code, code RV, sur lequel nous double-cliquons pour afficher au centre de l'écran sa feuille de code. Et vous notez la présence de 2 fonctions préconçues, la première permettant de trier précisément ce tableau de la feuille liste RV sur un ordre croissant en fonction des dates qui ont été ajoutées. Ce code, nous le fournissons car nous l'avions déjà traité dans d'autres formations. Et vous
Notez de même la présence d'une fonction qui permet de faire la correspondance entre un mois en texte et son numéro, car nous allons devoir retravailler les dates. La première chose que nous devons faire, puisque je vous rappelle que l'objectif de ce premier volet consiste au clic sur le bouton plus depuis le calendrier à insérer les uns à la suite des autres l'ensemble des rendez-vous et tâches ainsi notifiés, puis à les marquer d'un commentaire directement depuis le code VBA. La première chose à faire donc consiste à analyser ce tableau de la feuille liste RV pour savoir quelle est la prochaine ligne vide, c'est-à-dire à partir de laquelle nous allons pouvoir poursuivre l'insertion des nouveaux rendez-vous. Donc, dans cette feuille de code RV, je vous propose de créer une fonction que nous allons nommer très simplement trouver et que nous allons typer, car je vous rappelle qu'une fonction est destinée à réaliser un traitement, une analyse et à retourner une valeur. Et cette valeur est un entier puisqu'il s'agit de la ligne à partir de laquelle nous allons débuter l'intégration du rendez-vous. Comme nous avons besoin de parcourir les lignes et les colonnes, nous déclarons des variables judicieusement nommées, autant pour moi, donc ligne comme un integer, fort logiquement, et sur la même ligne par exemple, une variable pour gérer la progression dans les colonnes, décidément, donc as integer, et à partir de là, nous devons les initialiser pour pouvoir parcourir l'ensemble des lignes de ce tableau à la recherche de la première qui est vide. La première ligne est donc la ligne 3, comme vous le constatez. La première colonne, c'est la colonne B, d'indice 2 donc. Nous revenons dans notre procédure, ou plutôt dans notre fonction. Il convient désormais de réaliser nos affectations selon ces indices de lignes constatés. Ligne, eh bien, nous l'affectons, nous l'initialisons à 3 et colonne à 2. Pourquoi? Eh bien, pour la colonne B. Il s'agit ensuite de parcourir l'ensemble des lignes de ce tableau tant qu'elles ne sont pas vides, grâce à une boucle while qui a la capacité donc de réaliser des traitements récursifs tant qu'un test qui lui est passé en paramètres dans les parenthèses est vrai. Et en l'occurrence ici, ce que nous devons vérifier sur la feuille, je vous rappelle l'objet sheets auquel il faut indiquer le nom de la feuille de destination en paramètres, donc entre parenthèses et entre guillemets. Cette feuille, quelle est-elle? Il s'agit de la feuille liste RV. Nous la nommons donc par son nom, il y a un underscore, et nous souhaitons pointer sur la première cellule de ce tableau que nous souhaitons analyser. Donc, nous utilisons la propriété, ou plutôt l'objet dérivé, autant pour moi, car cells est bien un objet de programmation, il désigne une cellule, mais en fonction d'indices de ligne et de colonnes variables, surtout pour la ligne d'ailleurs, donc la cellule située au croisement de la ligne qui au départ vaut 3 et de la colonne qui au début vaut 2. Nous souhaitons tester sa valeur. Vous le souvenez, nous l'avons traité dans de nombreuses formations, c'est la propriété value pour un objet de type range comme un objet cells qui permet d'accéder à son contenu. Ce contenu est-il différent de guillemets? En d'autres termes, est-il non vide? Tant qu'il n'est pas vide, eh bien, nous savons que nous ne pouvons pas inscrire le nouveau rendez-vous en lieu et place. Il faut aller interroger la ligne suivante, c'est pourquoi nous réalisons ici l'incrémentation, ligne égale ligne plus 1. Nous n'oublions pas de borner notre boucle while pour nous positionner sur la ligne suivante et rechercher si éventuellement sa valeur est effectivement vierge ou non. Si elle est vierge, eh bien cela signifie que nous pouvons renvoyer cet indice de ligne afin de l'exploiter pour l'insertion du nouveau rendez-vous. Vous en souvenez aussi, car nous l'avons traité à de nombreuses reprises, il n'y a pas d'instruction return en VBA. Une fonction VBA retourne la valeur par son propre nom, soit le nom de la fonction trouvée, que nous allons affecter à l'indice de ligne que nous souhaitons retourner, puisque lorsque la boucle se termine, eh bien, cela signifie que le test est devenu vrai. Nous sommes donc calés sur une cellule qui est désormais vide et sur laquelle, à cet indice, nous pouvons procéder à l'intégration du nouveau rendez-vous au clic sur le bouton.
Il est temps donc désormais de créer la procédure que nous allons nommer ajouter, qui sera appelée par le petit bouton plus et qui doit interroger cette fonction trouvée pour savoir à partir de quel endroit l'intégration doit se faire. Nous créons donc notre procédure ajoutée classiquement. Et puis, nous allons débuter comme toujours par nos déclarations de variables nécessaires. Pour parcourir les lignes, bien entendu, nous déclarons notre variable ligne comme un integer, mais comme nous avons besoin de traiter aussi la date, car dans la feuille liste RV, une colonne est prévue pour reconstruire la date au format date en fonction des différents éléments qui vont lui être transmis. Il y aura le mois, mais le mois en texte, le jour en nombre, oui, et nous avons déjà l'année en nombre. Et donc, il va s'agir de pouvoir utiliser une fonction VBA qui permet de reconstruire une date en fonction du numéro de l'année, du numéro du mois et du numéro du jour. Numéro du mois qu'il va falloir faire travailler par la fonction numMois, justement. Donc, nous déclarons des variables pour manipuler cette date. L'année, tout d'abord, que nous allons déclarer comme un integer. Et puis, nous avons besoin d'une variable pour piloter le mois, donc nous la nommons le mois, et il s'agit d'un entier court. Nous la déclarons donc comme un byte pour la typer au plus juste, car je vous rappelle qu'un byte peut atteindre ou peut aller jusqu'à la valeur 255, c'est sa capacité maximale. Or, un numéro de mois ne dépassera jamais le nombre 12. Idem pour le jour. Les jours d'un mois au plus atteindront la valeur 31, donc nous pouvons typer notre variable le jour, en effet, comme un entier court, soit un byte. La première chose à faire avant de procéder à l'inscription de ce nouveau rendez-vous, de savoir à quel endroit cette inscription doit se réaliser. C'est pourquoi, dans la variable ligne que nous venons de déclarer, eh bien, nous allons stocker la valeur traitée par la fonction trouvée, car je vous rappelle que la fonction que nous venons de construire renvoie l'indice de ligne de la première cellule vierge à partir de laquelle doit être réalisée l'inscription. Ensuite, eh bien, il s'agit tour à tour de pouvoir réaliser les inscriptions dans les différentes colonnes de la ligne. Donc je vais procéder à un petit copier-coller de manière à ne pas être obligé de devoir ressaisir tout le code, car nous devons bien pointer, puisque nous avons plusieurs feuilles, sur spécifiquement la feuille liste RV. À l'indice de ligne en cours repéré par cette variable ligne donc, qui a questionné la fonction trouvée. La colonne, quant à elle, pour inscrire les premiers éléments, nous allons revenir sur notre feuille liste RV pour en avoir le cœur net, et bien en colonne 2, il faut inscrire le mois, en colonne 3, il faut inscrire le jour, en colonne 4, il faut reconstruire la date, et en colonne 5, il faut inscrire le contenu du rendez-vous qui est saisi dans la cellule prévue à cet effet depuis la feuille calendrier. Donc, nous avons dit qu'il fallait inscrire le mois directement dans cette deuxième colonne. En l'occurrence, le mois est une valeur que nous allons réceptionner depuis la feuille calendrier, plus précisément en cellule I3 comme vous le constatez, le jour en cellule J3, et puis nous pouvons ainsi les désigner par le code VBA. Donc, il s'agit ici effectivement de faire la correspondance entre ces deux cellules en ce qui concerne celle de la feuille liste RV à l'indice de ligne variable. Donc cette feuille se nomme calendrier. Pour pouvoir désigner certaines de ces cellules, faut-il encore pointer sur la bonne feuille, et plutôt que d'utiliser notre objet cell, ce qui est fort pratique pour désigner une cellule lorsque l'indice de ligne et ou l'indice de colonne est une variable, eh bien nous allons exploiter notre objet range qui a exactement la même vocation mais qui permet de désigner une cellule par ses références, et nous avions dit que en effet en cellule I3 de la feuille calendrier était disposé le mois du rendez-vous. De la même façon, donc, eh bien, nous devons y inscrire le jour, donc nous pouvons réaliser un copier-coller. Comme nous l'avons constaté dans la feuille liste RV, cette inscription doit s'effectuer à partir de la colonne 3 en prélevant la valeur de la feuille calendrier située en cellule J3. Il s'agit maintenant de pouvoir inscrire dans la colonne suivante, soit la colonne 4, la date reconstruite. Oui, mais au format date. En ce qui concerne l'année, il n'y a pas de souci, puisque
il s'agit de pointer sur la cellule correspondante de la feuille calendrier. La cellule correspondante, quelle est-elle? Comme vous le constatez, il s'agit de la cellule C3, en l'occurrence indice de ligne 3, indice de colonne 3. Nous pourrions indifféremment exploiter donc notre objet range comme notre objet cells. Pour varier les plaisirs, eh bien nous allons exploiter notre objet cells précisément pour stocker la valeur du nombre de l'année dans notre variable l'année. Donc, nous allons exploiter, comme je vous le disais, notre objet cells, mais finalement, avec l'objet range, nous aurions désigné notre cellule C3, et il s'agit de définir l'indice de ligne 3 et l'indice de colonne 3, C3 donc. Ainsi, nous stockons, nous réceptionnons le numéro de l'année. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons utiliser une fonction VBA qui est identique à la fonction Excel date qui permet de reconstruire une date, comme je vous le disais, en fonction du numéro de l'année, du numéro du mois et du numéro du jour. Le mois, quant à lui, quel est-il? Un peu plus complexe, comme je vous le disais. Il s'agit certes de récupérer la valeur du numéro du mois situé à l'indice de ligne variable et pour la colonne 2, c'est-à-dire celui que nous venons d'inscrire juste auparavant. L'erreur vient du fait que VBA n'est pas tout à fait ravi que j'ai quitté l'instruction avant qu'elle ne soit finie, mais c'est tout à fait logique donc. Donc effectivement, si nous lui passons cette variable, nous allons réceptionner le mois en texte janvier, février, etc. Or nous, eh bien, nous souhaitons obtenir l'équivalence en nombre. C'est pourquoi nous intégrons cette variable dans la fonction numMois que je vous ai présentée lorsque nous sommes arrivés sur ce module, qui, en fonction du mois en texte qui lui est passé, le mois à string, eh bien, va voir quelle est la correspondance pour retourner le numéro qui lui est attribué, 12 pour décembre par exemple, comme toujours, dans le nom de la fonction elle-même, numMois, donc exactement ce que nous venons d'écrire en lui passant le mois en texte que nous avons inscrit dans la deuxième colonne pour la ligne variable. Pour le jour, c'est très simple puisqu'il s'agit de récupérer la valeur que nous avons inscrite dans la ligne variable et la colonne 3. Nous faisons donc simplement la correspondance. Un copier-coller permet de gagner du temps, donc faut-il encore s'assurer, effectivement, lorsqu'il y a des adaptations à réaliser, de ne pas les oublier. Il s'agit donc, grâce à ces trois informations, de reconstruire la date au format date pour pouvoir l'insérer cette fois-ci dans la quatrième colonne. Donc en termes de correspondance, nous pouvons récupérer une ligne précédemment construite, nous allons adapter l'indice de colonne, la quatrième colonne, point value donc pour accéder à son contenu, et cette fois-ci, nous allons exploiter une fonction nouvelle en ce qui nous concerne, VBA, qui se nomme date serial et qui permet, alors je fais exprès de ne pas respecter la case car vous savez que VBA est permissif et lorsque nous validerons notre instruction, eh bien il corrigera la case qui permettra de confirmer qu'a priori il n'y a pas d'erreur de syntaxe ou d'orthographe d'ailleurs. Comme la fonction date Excel, elle permet donc de reconstruire une date au format date en fonction de trois paramètres, ces fameux numéros dont je vous parlais, l'année, le mois et puis le jour grâce à nos variables judicieusement nommées. Et alors j'ai ajouté, vous voyez, à vouloir aller trop vite, un underscore là où il ne devait pas apparaître. Néanmoins, après correction, constatez effectivement que le S majuscule pour notre fonction date serial a bien été ajouté, ce qui tend à confirmer que jusque-là, nous n'avons pas fait d'erreur, en tout cas de syntaxe. Il reste une dernière inscription à réaliser, elle concerne le contenu pour la ligne variable toujours, et bien dans la colonne suivante, la colonne 5, il s'agit de récupérer l'information de la feuille calendrier qui est située en colonne K2, comme l'indique la zone nom, tout simplement le descriptif de la tâche ou du rendez-vous. Donc en termes de correspondance, nous allons tout simplement pointer sur la feuille calendrier et désigner grâce à l'objet range la cellule K2, ainsi les correspondances devraient être réalisées. Il s'agit ensuite, tant qu'à faire, puisque la fonction existe déjà,
au fur et à mesure que nous ajoutons ces nouveaux rendez-vous, de les trier, car rien n'empêche d'ajouter un rendez-vous à une date antérieure à d'autres rendez-vous qui ont pu être ajoutés avant celui-là même. Et ainsi, nous réorganisons l'information de façon pertinente pour notamment l'interface de gestion des rendez-vous que nous proposerons dans le deuxième volet. Donc, nous appelons la procédure triée par son nom. Nous pouvons réaliser un petit débogage à ce stade pour nous assurer que tout va bien et tester le code pour confirmer si l'insertion des rendez-vous et des tâches se produit de façon correcte dans notre tableau intermédiaire prévu à cet effet. Il est vide pour l'instant, comme vous le constatez. Nous revenons donc sur notre feuille calendrier et puis nous allons choisir le mois de juillet, pourquoi pas. Le lundi 16, aujourd'hui nous sommes le 13, donc une date postérieure. Et puis à 14 heures, par exemple, en ce qui concerne le descriptif, nous allons indiquer qu'il s'agit d'une réunion de projet. Nous cliquons sur le bouton plus. Alors vous voyez, je fais une petite erreur de débutant parce que, bon, à force de vouloir aller trop vite, on ne peut pas cliquer sur le bouton plus. Le lien ne s'est naturellement pas créé entre la procédure ajoutée et le bouton plus. Et c'est la raison pour laquelle Excel me propose de le sélectionner. Alors désolé pour cette petite erreur, nous cliquons droit bien entendu sur notre bouton plus pour faire la liaison, lui affecter une macro. Cette macro, quelle est-elle? C'est notre procédure ajoutée, celle que nous venons de coder, qui appelle aussi la fonction trouver, souvenez-vous. Donc, reprenons nos affaires, nous spécifions un mois, nous désignons un jour, nous décrivons la tâche, nous cliquons sur le bouton plus et nous devrions constater que, en effet, si nous revenons dans notre feuille liste Hervé, la prochaine ligne vide a bien été détectée et que l'inscription complète de notre tâche se réalise avec la transcription de la date au format date le 16 juillet 2018. Nous pourrions réaliser un nouvel essai pour nous assurer que le prochain rendez-vous, la prochaine tâche vient bien se greffer à la suite. À 9 heures, ici, nous pourrions ajouter, pourquoi pas, un conseil d'administration, que nous décrivons donc, un conseil d'administration. Et il s'agit ensuite de cliquer sur le bouton plus. Désormais, nous pouvons, puisque nous n'avons pas oublié cette fois de l'associer à notre procédure. Vraisemblablement, tout s'est passé correctement et comme vous le constatez, en effet, nous avons bien un deuxième rendez-vous, ou plutôt une deuxième tâche, qui est notifiée à la suite du tableau. Chose très intéressante, si désormais nous inscrivions volontairement pour le test un rendez-vous passé. Donc pourquoi pas, nous pourrions choisir, allez, on va choisir le 4 juillet. Le 4 juillet, donc à 9 heures ou allez, à 18 heures plutôt. Pour modifier les désignations, nous allons ici inscrire une notification animation d'entreprise. Je reste volontairement évasif puisque l'objectif ici est de tester effectivement le bon fonctionnement de notre projet qui consiste à, dans un premier temps, inscrire l'ensemble de ces rendez-vous pour pouvoir les repérer les uns à la suite des autres dans ce tableau intermédiaire. Alors chose intéressante, vous constatez qu'ils viennent bien se greffer les uns à la suite des autres, mais que grâce au tri, ce dernier rendez-vous a été remonté en tête de liste, ce qui est précieux pour l'interface de gestion des rendez-vous dans le deuxième volet qui suivra donc ce premier volet. Nous retournons dans notre code VBA car ce n'est pas fini. Nous devons maintenant créer les procédures qui vont nous permettre de marquer ces rendez-vous dans le calendrier grâce à des commentaires. Et ce sont des petites coches. En ce qui concerne les couleurs, ce sera pour le dernier volet, c'est-à-dire la formation Excel sans code VBA. Mais avant cela, comme à chaque fois que nous allons cliquer sur le bouton plus, eh bien notre code VBA va procéder à l'analyse complète de notre tableau intermédiaire. Il va tenter d'insérer des commentaires dans toutes les cellules correspondantes qui peut-être avaient déjà été marquées. Or, si un commentaire existe déjà, VBA ne peut pas en insérer un nouveau, ce qui produira une erreur. C'est pourquoi nous allons en amont créer une fonction, une procédure, pardon, c'est une procédure, puisque en l'occurrence elle va réaliser un traitement sans retourner d'erreur, de valeur. La procédure est effacée comme qui aura pour objectif eh bien, de nettoyer le calendrier de tous les commentaires potentiels qu'il propose. Alors, on va commencer par une gestion d'erreurs, certes un peu barbare, c'est ce qu'on pourrait éventuellement
reprocher au VBA, c'est qu'au niveau de la gestion d'erreurs, eh bien, il ne nous permet pas beaucoup de fantaisie, il ne permet pas non plus de pouvoir spécifiquement encadrer des portions précises d'un code à tester, mais ce n'est pas grave, qu'à cela ne tienne, on error resume next, littéralement, nous lui indiquons que s'il rencontre un problème, eh bien, il l'ignore. Notre objectif, quant à nous, est de pouvoir, sur la feuille calendrier, désigner l'ensemble de la plage de cellules. Cette plage de cellules, quelle est-elle? Eh bien, nous allons le constater ensemble sur cette feuille calendrier. Elle débute à partir de la cellule C7, comme vous le remarquez, pour se terminer en cellule N37. Il s'agit donc d'une plage fixe. Nous revenons donc dans notre code VBA pour lui indiquer, ou plutôt lui désigner cette plage de cellules qui va donc de C7 à N37. Et sur cette plage de cellules, que souhaitons-nous faire? Eh bien tout simplement nettoyer, supprimer les commentaires s'ils existent, et c'est la méthode, car c'est une action que nous réalisons, clear comments en VBA, qui permet de le réaliser volontairement, je ne respecte pas la casse, pour m'assurer à validation, comme vous le constatez, que VBA l'a transformé pour moi. Ça veut dire que nous devrons commencer par appeler cette procédure avant d'appeler celle qui va se charger d'ajouter les commentaires. Donc nous appelons la procédure trier, puis nous effaçons les potentiels commentaires du calendrier et ensuite nous allons les ajouter. C'est pourquoi nous devons créer maintenant la procédure ajouter comme qui a pour mission de parcourir l'ensemble des tâches du tableau intermédiaire, donc sur la feuille liste RV, de faire la correspondance avec une date trouvée dans le calendrier pour y insérer ce commentaire en lieu et place. Donc, ce n'est pas une mince affaire, mais vous allez voir, le code est quand même relativement simple. Nous créons cette procédure que nous nommons ajouter comme. Donc, VBA la borne automatiquement pour nous. Et comme toujours, nous allons commencer par les déclarations de variables nécessaires. Nous avons besoin de variables pour parcourir non seulement les lignes du calendrier, mais aussi les lignes de la feuille liste RV. Donc ligne cal pour ligne du calendrier, que nous typons comme un integer. Notez que ici, par rapport à la capacité, étant donné que notre calendrier est parfaitement borné, nous devrions les borner en bytes si nous sommes puristes, ce que nous devrions faire. Bon, qu'à cela ne tienne, nous continuons, nous déclarons notre variable pardon colonne cal pour calendrier encore une fois comme un integer. Et nous avons donc nos deux premières variables pour parcourir les lignes et les colonnes du calendrier. De la même façon, nous avons besoin d'une variable pour parcourir les lignes de notre feuille liste RV et les colonnes de notre feuille liste RV. Nous les nommons comme nous les avions nommés précédemment, très simplement lignes et colonnes. Pour pouvoir réaliser la comparaison entre ces dates, eh bien, nous déclarons une variable la date que nous allons typer comme un string, car vous allez voir, ce n'est pas gênant dans la comparaison, puisque ce string va encapsuler une information au format date grâce au slash, et donc VBA le reconnaîtra en tant que tel. Nous avons besoin d'une variable pour réceptionner le fameux contenu de la tâche, celui qui devra justement être inscrit en commentaire, donc nous le stockerons dans la variable le contenu, car ce sont des boucles imbriquées qui vont nous permettre de réaliser ces traitements, puisque pour chaque ligne de notre feuille liste RV, il faut trouver la date correspondante dans la feuille calendrier, y inscrire le commentaire, et puis poursuivre avec les autres. Voilà donc la philosophie. Nous allons ajouter aussi une variable booléenne que nous nommons test. Donc son rôle sera de mettre fin au traitement récursif, eh bien, si d'aventure la date correspondante a été trouvée et que donc nous pouvons sortir de la boucle pour passer à la prochaine ligne. Nous initialisons nos variables comme toujours. En ce qui concerne la feuille liste RV, comme nous l'avions fait précédemment, indice de ligne 3 et colonne 2. Donc nous revenons dans notre procédure ajouter comme, ligne égale 3, colonne égale 2 donc, et désormais, puisque nous avons toutes les billes en main, il s'agit de procéder au traitement. Le principe consiste, comme je vous le disais, à parcourir l'ensemble des rendez-vous inscrits dans la feuille liste RV. Il s'agit tout simplement de répliquer le raisonnement que nous avions conçu pour notre fonction trouvée, donc toujours pareil, hein, cette petite erreur qui se déclenche parce que VBA
considère qu'il y a une faute du fait que l'instruction n'est pas terminée, mais puisque nous avions déjà codé, autant récupérer ce qui existe. Donc nous réalisons une première boucle qui consiste à passer en revue chacun de ces rendez-vous ou notifications tant que la cellule à l'indice de ligne variable pour la colonne 2 est considérée comme non vide, ça veut dire qu'il y a bien un rendez-vous à traiter. Et à chaque passage donc, une fois les traitements réalisés, eh bien nous incrémenterons pour passer au rendez-vous suivant. Si d'aventure ce test est toujours vrai, eh bien ça veut dire qu'une notification doit être traitée. Il s'agit, avant de procéder à la comparaison avec les cellules du calendrier, eh bien, de récupérer la date pour pouvoir justement faire ce test, et puis le contenu qu'il va falloir insérer en commentaire. Donc, dans la variable la date, nous allons tout simplement inscrire l'information qui est située en ligne 4. Alors, on va pouvoir récupérer ce que nous avions codé tout à l'heure, toujours la même erreur, hein, ça c'est tout à fait normal. Donc, il s'agit de la variable ligne, l'intérêt d'utiliser des variables locales qui ont le même nom, ainsi bien les adaptations ne sont pas forcément nécessaires. Donc dans notre variable la date, de type string, je vous le rappelle, nous allons stocker l'information à la quatrième colonne, c'est la date que nous avons retranscrite grâce à la fonction VBA dateSerial.value pour accéder à son contenu. Et puis, tant qu'à faire, eh bien, nous allons faire de même récupérer un fragment de code existant pour pouvoir stocker dans notre variable le contenu, précisément ce qu'il y a dans la cellule pour la ligne variable en cours, mais en colonne 5 donc. Et ainsi, nous avons les deux éléments qui vont nous permettre bien de réaliser ce traitement dans le calendrier, de faire la correspondance sur la date, une fois la correspondance réalisée, d'insérer en commentaire le contenu qui est dans cette variable le contenu. Nous initialisons notre variable test à false car nous considérons par défaut bien entendu que le traitement récursif doit se poursuivre. Il s'agit désormais de parcourir l'ensemble des cellules du calendrier. Pour ce faire donc, nous devons parcourir toutes les lignes, de la ligne 7 à la ligne 37, je vous le rappelle, et puis toutes les colonnes, donc de la colonne 3 jusqu'à la colonne n indice 14. Donc nous allons faire une double boucle for imbriquée. La boucle for permet, comme vous le savez, de réaliser des traitements récursifs bornés. Nous commençons par l'indice de ligne grâce à notre variable déclarée à cet effet. Pour ligne cal débutant à 7 et puis poursuivant son énumération jusqu'à la dernière ligne du calendrier, soit la 37, n'oublions pas de borner tout de suite notre boucle for car il serait trop simple d'oublier et donc de générer des erreurs qu'il faudra ensuite retrouver. Donc, en faisant varier notre indice de ligne pour le calendrier de la 7e à la 37e, nous passons en revue chacune des lignes du calendrier. Mais pour chacune des lignes, nous devons passer en revue chacune des colonnes. Donc, pour colonne cal, la variable que nous avons déclarée à cet effet, que nous faisons varier de la 3e, colonne C donc, jusqu'à la colonne N, comme je vous le disais, soit la 14e. Et nous n'oublions pas de borner tout de suite notre boucle pour ne pas commettre d'erreur comme précédemment. Donc, pour chaque ligne, nous allons passer en revue chaque colonne, si bien que à l'issue du traitement, eh bien, nous aurons passé en revue l'ensemble des cellules du calendrier. Et pour chacune de ces cellules, nous devons vérifier l'égalité avec la date prélevée au-dessus. Si le test est concluant, les deux dates correspondent, en lieu et place, nous devons y insérer le commentaire. Nous allons néanmoins ajouter un petit garde-fou à ce stade, une petite gestion d'erreur, comme je vous le disais, pas forcément satisfaisante. On error go to ET. Ça veut dire que si une erreur est rencontrée, nous demandons au code VBA de retourner ou plutôt d'atteindre directement l'étiquette que nous allons positionner juste avant notre next colonne cal, tout simplement parce que ici il s'agit d'insérer des commentaires. Si d'aventure au travers des différentes manipulations certains commentaires existaient encore, une erreur serait générée, mais ça ne devrait donc pas être le cas. Bien auquel cas nous demandons au code VBA de se rendre directement à l'étiquette pour ignorer cette erreur et passer au traitement suivant, à la cellule suivante, faire la correspondance. Et précisément ici donc, nous devons tester cette correspondance entre la date que nous venons de prélever et celle de la cellule en cours d'analyse dans le calendrier. Donc,
c'est notre objet sheets, comme toujours, qui permet de désigner une feuille que nous mentionnons en paramètres et entre guillemets, car c'est un texte calendrier. Il s'agit donc de désigner la cellule en cours grâce à notre objet cells par ses variables d'indice de ligne et de colonne, en l'occurrence ligne cal et colonne cal, donc que nous faisons varier pour parcourir l'ensemble des cellules du tableau, donc du calendrier. Point value pour accéder à sa valeur, est-ce que sa valeur, parce qu'il y a bien des dates dans ce calendrier, est égale à la date que nous prélevons, que nous avons prélevée et mémorisée dans notre variable la date. Alors oui, notre petite instruction den, oubliez car je vais trop vite, et puis nous bornons, je voulais borner tout de suite mon instruction if then, oui bien entendu, est-ce que la correspondance entre ces dates est effectivement constatée. Si nous revenons sur notre calendrier, effectivement, vous voyez que ici, c'est bien un calcul, en atteste bien l'information qui est située dans la barre de formule, c'est tout simplement un format date allégé, personnalisé, qui permet cette retranscription pour avoir les jours de semaine. Mais si nous lui demandions d'afficher en lieu et place une date courte, vous voyez que l'information retenue par Excel est bien la date au format date classique, c'est-à-dire l'information complète. Nous allons donc annuler cette action, car l'objectif d'un calendrier est d'afficher les jours de semaine avec le jour du mois. Si ce test est vérifié, eh bien cela signifie qu'en lieu et place, donc précisément dans cette feuille calendrier pour la cellule en cours, nous devons y insérer le commentaire. C'est un code d'ailleurs que vous pourriez trouver grâce à une macro automatique en le testant, qui permet d'ajouter un commentaire. La méthode, en l'occurrence, se nomme add-comment. Mais derrière, ce n'est pas tout. Ça, c'est l'action qui permet d'initialiser le processus. Ensuite, il faut indiquer l'élément que nous souhaitons pouvoir y ajouter, c'est-à-dire le descriptif. Mais avant cela, eh bien, nous allons faire en sorte que ce commentaire ne soit pas visible, ou seulement au travers d'une coche rouge, pour que lorsque nous pointions dessus, s'affiche dans une infobulle le descriptif. Et pour ce faire, donc, c'est la propriété comment avec la propriété dérivée visible que nous allons affecter à false pour bien lui indiquer que le commentaire doit être discret sous forme de coche. Et dans la foulée, toujours sur cette même cellule donc, eh bien, il s'agit de définir quel est le contenu de ce commentaire. Il s'agit toujours de la propriété comment avec la propriété dérivée texte, une macro automatique VBA nous l'aurait indiqué, et puis selon la syntaxe imposée, il faut définir l'argument du texte, parce qu'il y a plusieurs arguments que nous pourrions préciser pour implémenter cette propriété. C'est texte de point égal quoi? Une variable. Cette variable, quelle est-elle? C'est le contenu, vous vous souvenez, nous avons réceptionné en amont de ce code, au tout début ici, la valeur décrivant la note, la tâche ou le rendez-vous pour la date en cours et pour laquelle nous sommes en train d'ajouter cette notification. Si ce test est concluant, eh bien, cela signifie en l'occurrence que nous ne devons pas poursuivre le traitement de boucle pour ce rendez-vous de la feuille liste RV. C'est pourquoi déjà nous commençons par passer ou basculer notre variable test à true et non brou, donc à true bien sûr. Nous allons nous en servir dans la foulée et nous commençons par sortir de cette première boucle for, c'est-à-dire for colonne cal, par l'instruction exit for. Dans un premier temps, donc. Et puis, forcément, si nous sortons de cette boucle for parce que le traitement est un succès, eh bien, nous nous retrouvons dans les bornes de la première boucle for, celle qui encapsule la seconde. Or, en l'occurrence, pour cette date, comme je vous le disais, le traitement est fini. Ça veut dire qu'il faut revenir dans la boucle while pour s'occuper d'un nouveau rendez-vous et donc d'une nouvelle date. Et pour cette dernière, eh bien, refaire tout le processus qui consiste à reparcourir l'ensemble des cellules du calendrier pour trouver la correspondance. Cela veut dire que pour sortir de cette première boucle, nous allons justement exploiter notre variable booléenne pour tester si elle vaut true. Si elle vaut true, ça signifie que le test précédent est un succès et que donc il n'est plus nécessaire de continuer pour ce rendez-vous. If test égale true, then exit for, comme une seule action n'est engagée, eh bien nous pouvons coder sur la même ligne et nous passer de l'instruction endif pour la boucler. Effectivement, ensuite, eh bien nous sortons de notre boucle pour faire varier les lignes, et puis nous n'oublions pas ensuite d'incrémenter notre variable ligne pour passer au rendez-vous suivant à traiter, when
pour boucler notre boucle while traitement récursif qui va balayer l'ensemble des rendez-vous à ainsi traiter. Bien sûr, pour que nous puissions exploiter cette procédure ajouter comme, eh bien, faut-il encore l'appeler dans la foulée, c'est-à-dire dans l'enchaînement des actions de notre procédure ajoutée qui, je vous le rappelle, est associée à notre bouton plus, et le principe désormais consiste à faire une petite manipulation, une simulation. Tiens, nous allons changer de mois, par exemple le mois d'août. Nous allons vérifier qu'il ne s'agit pas ici pour le test d'un jour de week-end, par exemple le 9, ce sera le jeudi 9 ici. Nous pourrions dire qu'il y a une réunion de projet de nouveau à 9 heures, comme ceci, réunion de projet. Et puis nous allons tester l'insertion, alors de projet sans faute d'orthographe tant qu'à faire, nous allons tester l'insertion dans notre calendrier. Ah, une petite erreur survient, ce qui arrive, donc nous allons vérifier de quoi il s'agit, mais vraisemblablement pas bien grave. Alors oui, en effet, elle saute aux yeux, hein, vraiment, désolé. Bon, ce sont des erreurs qu'on commet dans le code par distraction, on va dire, et à plus forte raison lorsqu'on commente en même temps, forcément. Donc le message était sans appel hein, de la part de VBA, puisqu'il parle d'incompatibilité de type, et en effet, dans la variable le contenu, nous tentons de passer le contenu de la cellule pour la ligne variable en colonne 5, c'est-à-dire un texte. Or, je l'ai typé sans faire attention comme un integer, c'est une étourderie bien entendu, c'est un string, cela va de soi, et vous l'aurez sans doute corrigé à la volée, et bien entendu c'est la raison pour laquelle notre code n'a pas fonctionné. Donc si nous revenons sur notre feuille, nous pouvons tester effectivement que l'ensemble des éléments a bien été ajouté, vous constatez que c'est le cas, et désormais eh bien, je suis bon pour tester l'intégration d'un nouveau rendez-vous que nous pourrions pourquoi pas positionner au 16 août, et puis je vais laisser réunion de projet tant qu'à faire, et cliquer sur le bouton plus pour vérifier si eh bien, l'ensemble de notre code, et vous voyez que c'est parfait, c'était vraiment une erreur mineure, bête, hein, puisque c'est une erreur d'étourderie, mais que l'ensemble des dates pour les rendez-vous que nous avons ajoutés tour à tour viennent bien se marquer dans le calendrier en lieu et place, pour notamment ici le 4 juillet, vous voyez, 18h animation d'entreprise, et puis le 16 juillet il y a une réunion de projet, donc on le voit, ce n'est pas encore assez flagrant, puisqu'il s'agira dans le dernier volet de pouvoir les marquer avec des couleurs adaptées, selon que le rendez-vous est en cours, ou bien qu'il est passé, ou qu'il va venir. 9h, un conseil d'administration. Nous avons ici ajouté pour le 16 août une réunion de projet, comme nous l'avions fait, il me semble, et c'est le cas pour le 9, au moment où nous avons rencontré l'erreur. Et si nous allons donc dans notre feuille liste RV, eh bien vous constatez qu'effectivement l'ensemble de ces rendez-vous de ces tâches sont parfaitement listés chronologiquement. Nous pourrons donc les exploiter pour notre console de gestion des rendez-vous, ce qui consistera à permettre de les faire évoluer, de les modifier ou encore de les supprimer. Et puis, nous viendrons parachever notre œuvre grâce à ce jeu de couleurs qui permettra de rendre l'application totalement fonctionnelle. Voilà pour cette première démonstration qui a consisté à inscrire les rendez-vous dans un calendrier grâce à un bouton en les marquant de commentaires en lieu et place. J'espère que cette démonstration vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.